Nous sommes ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue à ce Flash Info. Présidentielle 2025, Cabral Libye se dit totalement partant pour une coalition. Une coalition de l'opposition se dessine au Cameroun. Le paysage politique camerounais connaît un revirement notable à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Au point où récemment Cabral Libye s'était montré réticent à rejoindre une coalition de l'opposition. La grande question demeure celle de la faisabilité d'une telle coalition. En 2018, les divisions de l'opposition avaient déjà conduit à une victoire facile pour le président sortant. À moins de 2 mois du scrutin, la capacité des candidats à surmonter le personnel déterminera si cette coalition restera un simple slogan. Diplomatie, la coordonnatrice des Nations Unies déclarée persona non grata au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a annoncé lundi 18 août 2025 dans un communiqué que Carole Flore est désormais persona non grata sur le territoire burkinabé. Les autorités reprochent à la diplomate sa responsabilité dans un rapport du secrétaire général des Nations Unies, un rapport véhiculant des informations graves et mensongères sur la situation des enfants au pays des hommes intègres. Le dit rapport évoque en effet des prétendus cas de violations sur les enfants, des violations attribuées aux soldats burkinabés. Les autorités du pays dénoncent des informations non fondées et sans preuve. Au Gabon, condamnation d'une jeune femme à perpétuité suite à l'assassinat de son compagnon. Léona Sériel, 26 ans, accusée dans l'affaire de l'assassinat de son conjoint l'Iran Antoine, a été condamnée à la prison à perpétuité vendredi dernier par la Cour criminelle ordinaire de Libreville. L'affaire remonte en mars 2019. L'Iran, en couple avec Léona, avait découvert que cette dernière aurait monté le cambriolage dont il a été victime en 2018. Selon les enquêtes, Léona et ses complices avaient enfoncé près de 54 coups de couteau dans le corps de l'Iran qui décéda sur place. Tragédie en République démocratique du Congo, 6 joueuses décèdent dans un accident de la circulation. Dimanche dernier, dans la soirée, la délégation du FC Gillette Club de football a été victime d'un grave accident de la circulation alors qu'elle revenait d'un match amical face au club Joli Dame. Le chauffeur transportant la délégation et 6 joueuses ont perdu la vie sur le coup. Le minibus transportant le club Gillette aurait quitté la chaussée et terminé sa course dans un caniveau à un endroit où les travaux d'élargissement de la route sont en cours. La seule suivante est la gardienne Naomi Lambé, car ne faisant pas partie de la délégation. Et c'est tout pour ce point d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus.